Salut tout le monde, ici Grey Cap. Comme vous le savez, le Festival d'été de Québec approche à grands pas et l'une des grandes têtes d'affiche qui se produira au festival est évidemment le populaire chanteur britannique Elton John. Et maintenant, je vais en profiter pour vous parler d'un de ses albums les plus populaires, non, non son album le plus populaire et son meilleur en carrière. Le voici, Goodbye Yellow Brick Road. Si vous êtes un fan d'Elton John, c'est l'album qu'il faut à tout prix se procurer. C'est un album qui contient plusieurs des chansons les plus populaires de la carrière d'Elton, enregistré en 1973 au château d'Hérouville en France. L'album débute par la plus longue de toutes les chansons de la carrière d'Elton, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. En fait, c'est une chanson épique de 11 minutes qui est divisée en deux parties. La première partie instrumentale de Funeral for a Friend, en fait, c'était une idée d'Elton qui se demandait à l'époque quel genre de musique il voudrait avoir pour ses funérailles, et ça a donné Funeral for a Friend, qui transige ensuite vers la deuxième partie qui est chantée, Love Lies Bleeding, et, cette chanson est utilisée fréquemment pour terminer les concerts d'Elton. Alors, ça ne me surprendrait pas qu'il termine son concert avec cette chanson-là. Ensuite, on y retrouve l'hommage à Marilyn Monroe, c'est-à-dire Candle in the Wind. On, on pourrait croire qu'à l'époque, Elton était un grand fan de cette jadis blonde platine et il lui a décidé de lui en faire un hommage. Et en 1997, soit 24 ans plus tard, il a retravaillé la chanson pour les funérailles de, de sa très chère amie, la princesse Diana. Et cette version s'est vendue à plus de 33 millions d'exemplaires de partout dans le monde et c'est devenu la chanson qui s'est le plus vendue dans le monde. Par la suite, on retrouve un numéro 1 de la part d'Elton, Benny and the Jets, qui se veut une satire de l'industrie musicale des années 70. Et selon certaines sources, ce serait cette chanson-là qui a inspiré le chanteur de Guns N' Roses, Axl Rose, à se lancer dans la chanson. Et bien sûr, on ne parlerait pas complètement de Goodbye Yellow Brick Road sans faire mention de la chanson titre. La chanson titre qui s'inspire en fait du film Le Magicien d'Oz, où, le personnage de Dorothée et ses amis devaient parcourir la route de Brick Jaune afin de se rendre pour voir le Magicien d'Oz. Et à l'époque, le producteur de l'album, Ghost Dungeon, s'est fait questionner s'il avait joué avec la bobine pour donner à Elton ses très hautes notes, mais il a répondu de façon honnête que c'est la façon dont Elton voulait chanter la chanson. Et on y retrouve également une chanson peut-être moins populaire que les autres, mais, mais qui est quand même une chanson préférée des fans, Saturday Night's Alright for Fighting, qui se veut très rebelle, très glam rock, puisque à cette époque, le glam rock était un style de musique très populaire avec des artistes comme David Bowie, T-Rex, Gary Glitter et bien d'autres. Et on y retrouve également une influence du reggae avec la chanson Jamaica Jerk Off. Parce qu'à l'époque, l'album devait être à l'origine enregistré en Jamaïque,
Mais ça a mal tourné et ils sont finalement revenus en Europe, en France, pour enregistrer l'album. À sa sortie, c'est un album qui a reçu des critiques assez tièdes. Certaines critiques jugeaient les chansons trop longues, trop diversifiées et qu'il n'y avait aucun lien entre elles. Mais des années plus tard, ils n'ont pu, euh, ils n'ont pu ignorer le fait que c'est un album qui a définitivement marqué les années 70. Et jusqu'à présent, cet album s'est vendu à 31 millions d'exemplaires. Alors, encore une fois, si vous êtes un grand fan d'Elton John, ça c'est un album que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous procurer.